Publius, je vous remercie, toi et tous les gens de ta maison, de nous avoir accueillis avec amitié durant cette escale forcée. Depuis 3 jours, vous vous êtes montrés envers nous remarquablement humains et bienveillants. Vous nous avez logés, nourris, vous avez pris soin de nous qui venions de tout perdre, sauf la vie. Maintenant que je suis un petit peu mieux, je peux vous raconter ce qui est arrivé et comment nous avons débarqué ici sur l'île de Malte. D'abord, tout a commencé avec Paul, celui qui a guéri ton père et d'autres personnes de ta communauté, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui-là même qui est mort sur une croix et que Dieu, son Père, a ressuscité. Comme Jésus, Paul s'est heurté à l'hostilité des Juifs. Poussé par l'Esprit, il s'est rendu à Jérusalem pour rendre compte à notre frère dans la foi, Jacques, et aux autres de sa mission. Il a été arrêté parce qu'il a manqué de respect à la loi et aux coutumes juives et parce qu'il a amené un gentil dans la section interdite du temple. Il a été condamné par le Sanhédrin, l'Assemblée législative traditionnelle d'Israël, et envoyé à Rome pour être jugé par César, car Paul bénéficiait du titre de citoyen romain. Moi, Aristarque, je suis natif de Macédoine, en Thessalonique. J'ai accompagné l'apôtre Paul dans son 3e voyage. C'était à l'automne 53. Paul avait le projet de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour gagner Jérusalem et par la suite voir également Rome. Il avait décidé de passer au large d'Éphèse pour ne pas s'attarder en Asie. Il se hâtait afin d'être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait là-bas. Il disait à tous qu'il était enchaîné par l'Esprit, que son désir le plus cher était d'y rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Quand l'embarquement pour l'Italie a été décidé, on est monté à bord d'un navire en partance vers les provinces d'Égypte. Ce navire avait la forme d'une corbeille, avec des flancs très larges, presque ronds, et un seulement supportant une voile en forme de trapèze. Le centurion Julius était avec nous. L'apôtre Paul était sous sa protection avec quelques autres prisonniers. Moi, j'étais le compagnon de captivité de Paul et son compagnon d'œuvre, comme il aimait m'appeler. Julius, il n'était pas un centurion ordinaire. Partout, on l'appelait l'officier de liaison. Et je le confirme, c'est un facilitateur. Sa conduite était irréprochable vis-à-vis des prisonniers confiés à sa garde. Il a toujours eu une attitude respectueuse envers l'apôtre Paul. Il a usé de beaucoup d'humanité envers lui, à Sidon, quand il lui a permis d'aller avec ses compagnons voir leurs amis et bénéficier de leurs soins. Il a toute ma reconnaissance pour ça. Quand nous sommes partis de Sidon, nous avons longé la côte de Chypre pour s'abriter des vents qui étaient contraires. Nous avons vogué à l'abri de cette île et nous sommes arrivés à Myre, un port au sud-ouest de l'Asie mineure. Comme notre navire devait continuer sa route vers le nord, on a quitté le bateau pour prendre un autre bateau d'Alexandrie qui allait en Italie. C'était un navire beaucoup plus grand et muni de 2 mâts. Ce navire marchand transportait du blé d'Égypte à Rome. Il était tout en bois, de couleur verte, et sa voile était en damier rouge et gris et bordée de cuir de phoque, comme pour éloigner la foudre. À la pomme du mât était fixé un fanal que l'on allumait la nuit. Les matelots avaient passé des câbles sous la quille qu'ils avaient noués solidement sur le pont. Cette manœuvre permettait de résister aux coups de mer et aux mouvements impétueux des vagues. Normalement, chaque prisonnier transporté devait être relié par une chaîne au poignet d'un soldat qui répondait sur sa vie, sur la vie de l'homme qui lui était confié. Julius n'avait pas donné suite à cette consigne. C'était une façon de nous sauver la vie si on devait échouer. Car à nouveau, les vents étaient défavorables. La saison était déjà très avancée. Puis à cette époque, on navire guère en hiver parce que les voiliers sont incapables de lutter contre les tempêtes de la saison. On en avait malheureusement la preuve. Nous sommes arrivés avec beaucoup de peine en face de Cnide, mais on n'a pas pu aborder à cause de la force des vents. Les vents n'étaient pas de notre bord. Alors on a longé difficilement l'île de Crète et nous sommes arrivés à un lieu nommé Beauport. Nous sommes restés à Beauport un temps assez long. C'était de plus en plus dangereux de naviguer.
On ne se décidait pas à prendre le large. Puis là, Paul a pris la parole. Il a mis en garde tout le monde que la navigation ne se ferait pas sans péril et sans dommage pour la cargaison et pour les membres d'équipage et pour toutes les personnes qui étaient à bord. Mais la confiance du centurion Julius était davantage du côté du capitaine. Alors, comme le port était pas bon pour hiverner, la majorité voulait qu'on quitte Beauport avant qu'il soit trop tard pour tenter d'atteindre Phoenix et pour y passer l'hiver. Moi, toute ma confiance allait vers Paul. C'est un homme de Dieu. Mais comme un léger vent du sud avait commencé à souffler, le capitaine a ordonné aux membres de l'équipage de lever l'ancre et de côtoyer de près l'île de Crète, de mettre le cap sur Phoenix. Nous avions à peine quitté Beauport qu'un vent impétueux s'est déchaîné. On appelle ce vent Hérakilon. C'est un vent d'une extrême violence qui ressemble à un typhon. Il soufflait du nord-est, nous amenant toujours plus au large. On n'avait plus aucun point de repère. On ne pouvait pas lutter contre la violence de ce vent. Et nous sommes partis à la dérive. On n'était plus maître de rien. On a pris les grandes mesures pour sauver notre bateau et notre repos. On a baissé les voiles, mais on continuait d'être emporté par le vent. Alors, pour être plus léger, pour garder ainsi un peu de contrôle sur l'embarcation, on s'est délesté de ce qui était le plus lourd, l'ancre flottante, le superflu, puis la cargaison, puis le gréement, c'est-à-dire l'ensemble du matériel qui est nécessaire à la manœuvre des navires à voile, à l'amarrage, à la sécurité. C'était paradoxal. Pour rester léger, on jetait par-dessus bord tout ce qui était essentiel. Pendant plusieurs jours, on était dans le noir complet. On ne voyait ni le soleil, encore moins la lune et les étoiles. La tempête était si forte qu'on avait perdu toute espérance de rester en vie, d'être sauvé de la mort imminente. Je me souviens pas de la dernière fois où on avait mangé. Ça devenait comme la dernière de nos préoccupations. Alors Paul s'est levé au milieu de nous tous et nous a exhortés à garder confiance, à ne pas perdre courage. Puis il nous a dit qu'un ange de Dieu lui était apparu dans la nuit et qui lui avait dit « Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Puis il a ajouté « J'ai confiance en Dieu, qu'il en soit comme il m'a été dit. Il n'y aura pas de perte que celle du navire. » C'est là que j'ai compris qu'on était tous liés dans cette traversée, que la vie de chacun, chacune des personnes avait du prix aux yeux de Dieu. Ça faisait 14 nuits qu'on était ballottés sur la mer Adriatique. Les matelots, vers le milieu de la nuit, ont jeté la sonde à la mer pour en connaître la profondeur. On était à 20 brasses. Un peu plus loin, ils ont jeté la sonde à nouveau. On était à 15 brasses. On se rapprochait tranquillement de la terre ferme. Alors, pour pas heurter des écueils, des obstacles qui nous mettraient en péril, les matelots ont jeté les 4 angles de la poupe. Devant ça, quelques matelots cherchèrent à quitter le navire. Dans la grande noirceur de la vie, on est toujours tenté de fuir. Mais Paul a dit au centurion Julius et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » C'est comme s'il leur disait, « On doit rester ensemble. C'est notre solidarité qui nous fera gagner contre les vents, la tempête, les ténèbres. » Alors on laissa aller une autre sécurité. Les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber à la mer et voguer à la dérive. Mais avant que le jour paraisse, Paul a ordonné à tous de prendre de la nourriture. C'était nécessaire pour notre survie, surtout pour notre salut. Alors il a pris du pain à la manière du Christ Jésus lors de la dernière scène, la veille de sa crucifixion. Après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il l'a rompu et se mit à manger. Tous, ils ont repris courage et ont mangé aussi à la suite de Paul, avec confiance. Nous étions 276 personnes dans le navire. Quand tout le monde a mangé suffisamment, les matelots ont jeté le reste du blé à la mer pour alléger le navire. Comme pour la manne, il fallait rien garder pour le lendemain. Dieu seul suffit
et pourvoira notre bien à tous. Au petit matin, on aperçut au loin une baie avec une plage. On a donc essayé de pousser le navire le plus près possible de cet endroit. Pour cela, il a fallu délier les ancres, les laisser aller à la mer, relâcher les attaches des gouvernails. La proue qui s'était enfoncée restait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Mais il nous restait une voile, une seule, la voile basse principale, le plus en arrière d'un voilier à 2 mâts. C'était comme si l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu nous signifiait qu'il était toujours avec nous. Nous avons rencontré un banc de sable, puis le bateau s'est échoué. Sous la violence des vagues, la poupe se brisait. Les soldats voulaient tuer les prisonniers de peur qu'ils ne s'échappent à la nage, mais Julius, lui, voulait sauver Paul. Il a empêché les soldats de poser ce geste. Il a ordonné plutôt à tous ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau et d'essayer de gagner la terre, et aux autres de se laisser dériver sur des planches ou des débris navires. Nous sommes tous parvenus à gagner l'île de Malte, où vous nous avez accueillis si chaleureusement. Que Dieu vous garde et vous bénisse pour cela. Le bateau a été détruit, mais il n'y a pas eu aucune perte de vie humaine. Dieu est grand, béni soit son nom.